Un simple médicament que des millions de personnes prennent chaque jour pourrait détruire votre cerveau et provoquer une démence sans même que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une hypothèse farfelue, c'est une réalité que je constate quotidiennement dans mon cabinet. En tant que neurologue, je dois vous avertir, l'ennemi de votre mémoire pourrait bien se trouver dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Imaginez-vous assis devant un médecin qui vous annonce d'une voix grave que les médicaments que vous prenez quotidiennement pourraient progressivement détruire vos souvenirs. Ce n'est ni une exagération, ni une fiction. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde consomment des substances apparemment inoffensives qui accélèrent le déclin de la mémoire et augmentent le risque de démence. L'Organisation mondiale de la santé a déjà déclaré que la démence était l'une des plus grandes menaces du XXIe siècle, touchant plus de 55 millions de personnes. Et ce qui m'inquiète le plus en tant que neurologue, c'est que nombre d'entre elles en sont arrivées là sans se douter qu'un simple comprimé quotidien pouvait ronger leur cerveau de l'intérieur. J'ai vu des patients venir à mon cabinet en pensant que l'oubli faisait partie intégrante du vieillissement. L'un d'eux, monsieur Roberto, 68 ans, jurait que tout allait bien. Il oubliait simplement où il avait laissé ses clés ou répétait la même histoire 2 fois. Ce qu'il ignorait, c'est que les médicaments qu'il prenait chaque soir, sans exception, altéraient l'équilibre chimique de son cerveau, réduisant l'activité des zones essentielles de la mémoire et accélérant le déclin cognitif. Je vous le demande, et si ce que vous prenez actuellement pour dormir, soulager la douleur ou même les allergies vous privait de vos plus belles années de lucidité? Il ne s'agit pas de créer la panique, mais d'ouvrir les yeux. La science a déjà démontré que certains médicaments couramment utilisés interfèrent directement avec la communication entre les neurones. Ils bloquent les récepteurs, réduisent les neurotransmetteurs vitaux comme l'acétylcholine et inhibent les circuits responsables de l'enregistrement des nouveaux souvenirs. C'est comme essayer d'écrire dans un carnet humide. Rien ne s'enregistre. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez pris quelque chose sans même lire la notice, vous y fiant simplement parce que le médecin vous l'a prescrit ou parce que c'est comme ça depuis toujours? Eh bien, cette confiance aveugle pourrait vous coûter votre indépendance à l'avenir. Le plus cruel, c'est que le cerveau ne crie pas d'un seul coup. Il s'éteint silencieusement. D'abord, on se perd dans les dates, puis on ne se souvient plus de ce qu'on a mangé au déjeuner, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne reconnaît plus les visages familiers. Je me demande, vaut-il la peine de risquer toute sa vie pour un soulagement passager qui pourrait être remplacé par une alternative plus sûre? En tant que médecin, j'ai vu des enfants en larmes après avoir entendu leur père poser cette question bouleversante. Qui es-tu? Rien ne fait plus mal que de perdre quelqu'un. Vous vous demandez peut-être, mais docteur, si c'est si dangereux, pourquoi personne n'en parle clairement? La réponse est simple, parce que beaucoup de ces médicaments sont bon marché, faciles à prescrire et rapportent des profits constants à l'industrie. Mais personne n'assume la responsabilité lorsque, 10 ans plus tard, la mémoire du patient s'estompe. Mon devoir est donc d'avertir. Mon engagement n'est pas envers l'industrie, mais envers vous, votre famille, votre capacité à vous souvenir du visage de la personne que vous aimez. Et voici la vérité dérangeante. La démence ne se déclare pas soudainement. Elle se construit silencieusement, brique par brique, habitude par habitude, comprimé par comprimé. Ce qui semble aujourd'hui être un oubli innocent pourrait être le signe avant-coureur d'une perte irréversible. Aimeriez-vous vous réveiller un jour sans vous souvenir du nom de votre petit enfant? Voudriez-vous dépendre de quelqu'un pour des tâches simples comme s'habiller ou prendre son bain? C'est la réalité que je constate tous les jours, et elle aurait souvent pu être évitée avec les bonnes informations au bon moment. Maintenant que vous comprenez la gravité de la situation, je veux que vous vous souveniez de ceci. Il existe un remède courant qui détruit silencieusement le cerveau. Dans le prochain chapitre, je montrerai comment des signes apparemment anodins, comme la perte d'objets ou la répétition de phrases, peuvent être le premier avertissement que votre esprit est déjà attaqué. Combien de fois êtes-vous entré dans une pièce de votre maison et avez-vous oublié ce que vous y faisiez? Combien de fois avez-vous mis vos lunettes sur votre tête et passé des minutes à les chercher désespérément? Ou répété la même histoire 2 fois au cours de la même réunion sans vous en rendre compte? Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement de distractions normales liées à l'âge. Mais en tant que neurologue, je dois vous le dire, souvent, ces petits oublis sont les premiers signes que quelque chose de plus grave se passe dans votre cerveau. Dans le cerveau se trouve un messager chimique appelé acétylcholine, essentiel à la communication entre les neurones. C'est comme l'encre qui écrit nos souvenirs sur une page blanche. Sans elle, l'enregistrement est impossible. Et le plus surprenant, de nombreux médicaments courants utilisés quotidiennement par des millions de personnes bloquent ce messager. Ils assèchent l'encre avant même que le souvenir ne soit écrit. Imaginez le danger. Des recherches récentes ont montré que les patients qui prennent ces médicaments pendant de longues périodes présentent un risque accru de 60% de développer une démence. Il ne s'agit donc pas d'un détail statistique, mais d'une menace réelle. Le plus cruel, c'est que les effets apparaissent de manière invisible. Un léger trou de mémoire ici, une difficulté de concentration là. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains oublis semblent apparaître soudainement, comme si quelque chose s'était éteint dans votre tête? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une altération neurochimique. Un autre mécanisme caché implique une inflammation silencieuse. Ces médicaments altèrent la barrière hémato-encéphalique, la barrière naturelle qui sépare le sang du cerveau. Lorsque cette barrière devient plus perméable, toxines et molécules inflammatoires pénètrent et attaquent les neurones. C'est comme si les murs de votre esprit étaient brisés, permettant ainsi l'invasion des ennemis. Et une fois l'inflammation installée, la dégénérescence neuronale s'accélère. Je vous pose la question. Si vous saviez qu'un simple comprimé
quotidien ouvrait les portes de votre cerveau à cette attaque, continueriez-vous à le prendre? Peu de gens en parlent, mais des études d'imagerie montrent que les utilisateurs chroniques de ces médicaments subissent un rétrécissement de l'hippocampe, la zone responsable de la transformation des expériences en souvenirs. Imaginez un album photo qui commence à perdre des pages entières. Comment préserver le souvenir de la naissance d'un petit enfant, la voix d'un être cher, votre propre histoire? Vaut-il la peine d'échanger ces souvenirs contre un sommeil artificiel ou un soulagement momentané? Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce processus dépend non seulement de la dose, mais aussi de la durée d'utilisation. Des mois peuvent ne pas faire beaucoup de différence, mais des années d'utilisation continue ouvrent progressivement la voie à la démence. Avez-vous déjà réfléchi au temps que vous ou un proche avez passé à prendre le même médicament sans problème? Combien d'années de confiance aveugle peuvent coûter des décennies de lucidité? Il existe un autre facteur perturbateur. Ces médicaments agissent non seulement sur le cerveau, mais sur l'ensemble du corps. Ils altèrent le rythme cardiaque, diminuent la tension artérielle cérébrale et réduisent l'apport d'oxygène. Résultat, un cerveau plus lent, plus fatigué et plus vulnérable. À chaque comprimé, vous privez vos neurones du carburant dont ils ont besoin pour survivre. Et sans oxygène, aucune pensée ne peut s'épanouir. Mais voilà le hic. Tout le monde n'est pas condamné. La science commence à révéler des alternatives plus sûres, des substances qui ne bloquent pas l'acétylcholine, des habitudes simples qui renforcent la mémoire, des aliments qui protègent l'hippocampe de la dégénérescence. Cependant, ces secrets sont rarement révélés au public, car ils ne génèrent pas les mêmes profits que l'industrie pharmaceutique tire de ces médicaments. Je vous le demande, de qui préférez-vous entendre la vérité? De ceux qui profitent de votre addiction ou de ceux qui voient leurs patients perdre leur vie chaque jour? Et attention, dans la prochaine partie, je vais révéler des données surprenantes et contre-intuitives, montrant comment des habitudes que l'on pourrait considérer comme inoffensives peuvent accélérer le processus de destruction de la mémoire. Je me souviens de Madame Teresa, 72 ans. Elle est arrivée au cabinet en souriant, accompagnée de sa fille. Elle m'a dit « Docteur, je crois que j'oublie des choses, mais c'est un signe de l'âge, non ?» En discutant, j'ai réalisé qu'elle m'avait déjà posé la même question 2 fois en moins de 10 minutes. Sa fille, émue, m'a expliqué que sa mère avait commencé à ranger des objets dans des endroits inattendus, les clés dans le réfrigérateur, les casseroles et les poêles dans le placard de la salle de bain. Au début, cela semblait étrange, jusqu'au jour où Madame Teresa a oublié la cuisinière allumée. C'est alors que la famille a compris que ce n'était pas seulement le vieillissement. Et le plus effrayant, c'est qu'en examinant ses habitudes, nous avons découvert qu'elle prenait depuis des années un médicament apparemment inoffensif, prescrit pour l'aider à dormir. À long terme, cette substance perturbait directement sa mémoire. Je vous le demande, et si ces oublis que vous croyez normaux étaient déjà le premier signal d'alarme indiquant que votre cerveau est attaqué silencieusement? Un autre patient, Monsieur Alvaro, 65 ans, a déclaré être simplement fatigué, mais sa femme a remarqué qu'il commençait à se perdre lors de simples déplacements, comme en rentrant des courses. Un après-midi, il a oublié son chemin et a dû demander de l'aide à des inconnus. Imaginez la peur de ne plus reconnaître sa propre rue. En enquêtant, nous avons découvert qu'il prenait également un de ces médicaments courants qui, jour après jour, diminuait la fonction des neurotransmetteurs essentiels à la mémoire. Ces histoires ne font pas exception. Elles se produisent dans des milliers de foyers, souvent sous nos yeux. Qui n'a jamais vu un grand-parent répéter la même blague à chaque repas de famille? Qui n'a jamais entendu l'excuse « c'est juste mon âge, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était ». Eh bien, il faut que vous compreniez, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est un processus lent et progressif qui peut être accéléré par un aliment que vous consommez quotidiennement. La démence commence comme un voleur poli. Elle entre discrètement, relève des détails infimes et repart sans attirer l'attention. D'abord, elle prend le nom d'un voisin. Ensuite, elle vole le souvenir de ce que vous avez mangé la veille au déjeuner. Plus tard, elle commence à vous voler votre orientation. Vous vous réveillez sans savoir si c'est le matin ou le soir, jusqu'au jour où elle vous vole l'essentiel, les visages de ceux que vous aimez. Avez-vous déjà imaginé vous réveiller sans reconnaître votre propre enfant? C'est pourquoi j'insiste. Chaque instant d'oubli est un message que le cerveau nous envoie. Ignorer ou écouter ces messages peut déterminer si vous conservez votre autonomie ou si vous dépendez de quelqu'un d'autre pour tout. Et le plus douloureux, c'est que souvent, l'ennemi se déguise en ami. Ce médicament banal, cette pilule inoffensive, ce somnifère. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, ne les ignorez pas. Ils peuvent être le premier chapitre d'une histoire difficile, mais il est encore possible de l'éviter ou de la retarder. Le cerveau nous envoie des signaux avant de s'éteindre complètement, mais il faut avoir le courage de les voir. Dans la partie suivante, je vais révéler quelque chose que peu de gens savent. Il existe des mécanismes cachés, découverts lors de recherches récentes, qui montrent exactement comment ces médicaments détruisent la mémoire de l'intérieur. Beaucoup pensent que seules les maladies graves ou les accidents peuvent détruire la mémoire, mais les dernières avancées scientifiques montrent que le cerveau peut être endommagé de manière bien plus subtile et quotidienne. Saviez-vous, par exemple, qu'un simple antihistaminique pris pendant des années pour traiter les allergies peut augmenter considérablement le risque de démence? Que certains médicaments contre l'insomnie, utilisés pour simplement mieux dormir, sont associés à un rétrécissement de l'hippocampe, la zone du cerveau où nous stockons nos souvenirs les plus précieux. Cela peut paraître surprenant, mais c'est vrai. Ce que beaucoup croient sans danger détruit en réalité lentement la mémoire. En tant que neurologue, je dois vous le dire sans détour.
Certains des médicaments les plus courants en pharmacie contre la douleur, le sommeil, l'anxiété ou les allergies agissent comme un poison silencieux pour le cerveau. Ils ne tuent pas immédiatement, mais effacent la mémoire par la mémoire jusqu'à ce qu'une vie entière devienne un vide. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que votre esprit soit rongé alors que vous croyez prendre soin de vous? Je me souviens du cas de Julia, 66 ans. Elle prenait un médicament contre l'insomnie tous les soirs, croyant que c'était sa solution. Au début, cela semblait inoffensif. Elle dormait mieux et se réveillait reposée. Mais après quelques années, les rechutes ont commencé. Elle oubliait des rendez-vous importants, confondait les noms de ses petits-enfants et se perdait même dans son propre immeuble. Lorsque sa famille s'en est rendu compte, la maladie avait déjà progressé. Ce qui semblait être un somnifère accélérait en réalité son chemin vers la démence. Et je me demande combien de personnes comme Julia croient aujourd'hui en ce moment même prendre soin d'elles-mêmes alors qu'elles compromettent en réalité leur avenir. La vérité est douloureuse. Le cerveau ne donne pas l'alerte par une alarme sonore. Il émet de petits signaux subtils, presque invisibles, jusqu'à ce que soudain la réalité s'impose brutalement. Avez-vous déjà pensé au désespoir de se réveiller sans savoir en quelle année on est, ou de regarder un être cher sans reconnaître son visage? C'est une scène que j'ai vue des dizaines de fois chez mon médecin, et elle aurait pu être évitée si la vérité avait été dite plus tôt. Le plus affligeant, c'est que la plupart des gens n'ont jamais été prévenus. Ils ont pris des médicaments pendant des années, faisant aveuglément confiance, persuadés que si c'était dangereux, quelqu'un les aurait prévenus, mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts plus importants, parce qu'il est plus facile de vendre une solution miracle que d'investir dans la prévention. Vous rendez-vous compte de la cruauté de cette situation? Votre mémoire est peut-être sacrifiée au nom de la commodité et du profit. Et voici le rebondissement qui choque le plus mes patients. Certains des médicaments les plus utilisés, considérés comme sûrs pendant des décennies, font désormais l'objet d'études internationales précisément en raison du risque de démence. Ce qui a été prescrit régulièrement pendant des années commence à être reconnu comme l'un des facteurs cachés de la maladie d'Alzheimer. N'est-il pas effrayant de penser que ce que vous croyiez protéger votre santé puisse en réalité être à l'origine de votre perte de lucidité? Je sais que c'est un moment tendu, mais c'est nécessaire, car choisir d'ignorer ou d'agir peut signifier des années d'indépendance ou une vie de dépendance. À chaque pilule avalée sans réfléchir, vous pourriez nourrir l'ennemi qui, un jour, volera vos noms, vos histoires, votre identité même. Et c'est précisément là qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Que préférez-vous? Continuer à croire que tout va bien, même face aux preuves, ou affronter la vérité et protéger votre esprit avant qu'il ne soit trop tard? Car la maladie d'Alzheimer n'attend pas. La démence ne donne pas d'avertissement final. Elle s'installe et ne rend pas ce qu'elle a pris. Dans la partie suivante, je vous montrerai que, malgré toute cette tension, il existe de l'espoir. Il existe des mécanismes de protection, de véritables alternatives, des aliments, des habitudes et des stratégies capables de renforcer votre cerveau et de prévenir les risques. Je me souviens du cas de Martha, 61 ans, femme active et indépendante, enseignante à la retraite. Elle croyait simplement contrôler son anxiété nocturne avec un médicament courant. Au bout de 5 ans, les symptômes sont apparus. Elle oubliait le nom de ses anciens élèves, prenait le mauvais chemin pour aller à la boulangerie et confondait les jours de la semaine. Au début, sa famille en riait, prétextant que cela prenait de l'âge. Mais bientôt, Martha n'était plus capable de gérer ses finances. Ce qui semblait être un détail s'est transformé en un gouffre. D'un autre côté, j'ai aussi vu des histoires d'espoir. Fernando, 70 ans, est venu consulter son médecin accompagné de sa femme qui lui a fait part d'une perte de mémoire progressive. Après enquête, nous avons découvert qu'il prenait un de ses médicaments à risque depuis plus de 10 ans. La décision d'arrêter n'a pas été facile. Après tout, il se croyait dépendant de ce médicament. Mais grâce à un suivi médical, à des changements de mode de vie et à des alternatives plus sûres, la progression de ses pertes de mémoire a ralenti. 6 mois plus tard, il a déclaré avoir retrouvé plus d'énergie, une plus grande lucidité et a même pu reprendre la lecture, activité qu'il avait abandonnée. Cela nous montre que le destin n'est pas gravé dans le marbre. Le cerveau est fragile, mais il est aussi résilient. Beaucoup pensent qu'après 60 ans, on ne peut plus rien faire. C'est faux. Des recherches récentes en neurosciences démontrent que nous pouvons stimuler ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à récupérer une partie de ce qui a été perdu. Mais pour cela, nous devons identifier et éliminer les ennemis silencieux qui sabotent ce processus, et l'un d'eux, je le répète, se trouve peut-être dans votre armoire à pharmacie. Et voici une révélation contre-intuitive. Ce qui paraît naturel n'est pas toujours sans danger. Certains compléments alimentaires vendus comme inoffensifs à certaines doses interfèrent avec les neurotransmetteurs essentiels à la mémoire. De nombreux patients pensent que parce que c'est naturel, c'est inoffensif, mais les neurosciences prouvent le contraire. Je vous pose la question, êtes-vous sûr que tout ce que vous consommez quotidiennement est vraiment sans danger pour votre cerveau? Un autre facteur inattendu est l'impact du mode de vie. Cela paraît simple, mais des habitudes comme la sédentarité, un sommeil de mauvaise qualité et l'excès de sucre peuvent avoir des effets aussi dévastateurs que des médicaments dangereux. Des études montrent qu'un mauvais sommeil réduit jusqu'à 40% la capacité du cerveau à consolider de nouveaux souvenirs. Avez-vous déjà pensé qu'en négligeant votre sommeil ou en abusant de sucreries et d'aliments ultra transformés, vous pourriez accélérer le processus menant à la maladie d'Alzheimer? Ces résultats montrent que la lutte contre la démence ne se résume pas à de grands gestes, mais à de petits choix quotidiens. La différence entre perdre la mémoire prématurément ou la conserver plus longtemps réside
peut-être dans des détails apparemment insignifiants. Et surtout, nombre de ces choix sont entre vos mains, et non celles de l'industrie pharmaceutique. Dans la partie suivante, je place la barre encore plus haut. Vous découvrirez comment des pratiques considérées comme sûres par la plupart agissent en réalité comme un poison lent pour le cerveau. Après tant d'avertissements et de vérités dérangeantes, je vous invite à prendre une grande inspiration avec moi. Car malgré tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, votre cerveau ne baisse pas les bras. Il réclame soutien et protection. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès maintenant pour empêcher la démence de progresser. Je le constate chaque jour chez les patients qui ont décidé de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le premier message que je tiens à clarifier est le suivant. Votre destin n'est pas scellé. La maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence ne se déclarent pas du jour au lendemain. Des années d'habitude, de choix et de substances rongent le cerveau. Et tout comme ces facteurs peuvent accélérer la dégénérescence, ils peuvent aussi être remplacés par des alliés qui renforcent votre mémoire. C'est comme échanger du poison contre de la nourriture, l'obscurité contre la lumière. Des recherches récentes montrent que les aliments riches en antioxydants comme les myrtilles, le raisin violet et les noix protègent les neurones contre l'inflammation silencieuse. Une consommation régulière d'huile d'olive et de poissons riches en oméga 3 contribue à préserver les connexions cérébrales. Boire suffisamment d'eau quotidiennement maintient le cerveau bien irrigué, tandis que l'excès de sucre et les aliments ultra transformés ont l'effet inverse, accélérant la mort neuronale. Avez-vous déjà pensé que ce que vous mettez dans votre assiette peut être aussi puissant, voire plus, que n'importe quel médicament? Un sommeil de qualité est un autre facteur transformateur. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les somnifères qui restaurent la mémoire, mais plutôt le sommeil naturel et profond. C'est pendant ce temps que le cerveau élimine les toxines accumulées et réorganise les souvenirs de la journée. Apprendre des techniques de relaxation, créer une routine nocturne saine et éviter de passer trop de temps devant un écran avant de se coucher peuvent être les remèdes les plus efficaces pour retrouver la lucidité. L'activité physique est également un pilier incontournable. Marcher 30 minutes par jour améliore l'oxygénation cérébrale, stimule la production de nouveaux neurones et renforce les zones liées à la mémoire. Nombre de mes patients ayant adopté cette routine ont non seulement amélioré leur lucidité, mais aussi réduit leurs symptômes d'anxiété et de dépression qui accompagnent souvent le déclin cognitif. Et je ne peux m'empêcher de mentionner un point simple, mais essentiel. L'esprit a besoin d'être stimulé. Lire, apprendre une nouvelle compétence, jouer d'un instrument, discuter de sujets variés, tout cela stimule la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Si vous cessez de stimuler votre esprit, il s'habitue à la passivité et s'affaiblit. Mais si vous l'exercez même à un âge avancé, il s'épanouit. En tant que neurologue, j'ai appris qu'avertir des risques ne suffit pas. Il faut aussi proposer des solutions. C'est pourquoi mon dernier plaidoyer est le suivant. Examinez les médicaments que vous prenez, demandez à votre médecin des alternatives sûres et protégez votre mémoire en faisant des choix éclairés. N'acceptez pas que la démence soit une fatalité. Votre cerveau est le temple de votre histoire, de vos souvenirs et de votre amour. Il mérite qu'on prenne soin de lui. Et voici devant vous une réflexion. La vie ne se résume pas à être en vie. Elle consiste à se souvenir de qui l'on est, de qui l'on aime et de ses histoires. Et si je parviens à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne aujourd'hui de changer une habitude, d'arrêter un médicament dangereux ou d'adopter un mode de vie plus protecteur, j'aurai accompli mon devoir de médecin. À votre tour maintenant. Protégez-vous. Partagez ce message pour que plus de personnes puissent ouvrir les yeux. Laissez un commentaire, même anonyme, pour que je sache que vous vous battez pour votre mémoire. Et abonnez-vous, car dans de prochaines vidéos, je vous dévoilerai des aliments, des boissons et des stratégies spécifiques qui peuvent s'avérer de puissantes armes contre la maladie d'Alzheimer. L'avenir de votre esprit est entre vos mains. N'attendez pas que l'oubli frappe à votre porte. Commencez dès aujourd'hui.